Jane Birkin s'est éteinte le dimanche 16 juillet à Paris, à l'âge de 76 ans. La plus anglaise des Françaises a construit sa réputation et sa vie sur le sol français. Celle qui a quitté son Angleterre natale toute jeune, a toujours gardé ce pays dans son cœur. Dans les colonnes de l'édition du 6 décembre 2018 de Marie-Claire, elle se remémore ses vacances anglaises sur l'île de Wight avec ses parents, son frère et sa sœur. Sur l'île de Wight, nos parents, ils nous laissaient complètement libres de partir seuls sur nos vélos. On allait jusqu'à la plage de sable noir. On filmait des histoires inventées. A-t-elle confié. Elle se souvient de ce sentiment de totale liberté qu'elle n'a jamais retrouvé, et c'est une époque, une insouciance, qu'on ne retrouve jamais. À cette époque, l'actrice se sentait libre et plus vraie que jamais, personne n'a peur. Ni d'être jugé, ni d'être ridicule. En tout cas vous voyez, ce visage-là, sans maquillage, avec les cheveux coupés n'importe comment? Eh bien, c'est tellement plus intéressant que tout ce que je vais fabriquer en 1968. C'est la vraie Jane. Jane Birkin était ainsi nostalgique de sa tendre jeunesse. Mort de Jane Birkin, Serge Gainsbourg, Jacques Doyon, Olivier Rollin. Les hommes ont marqué sa vie, ses vacances en famille inoubliables dans sa maison en Normandie. Jane Birkin aimait venir se reposer en Normandie, loin de la rue de Verneuil. Avec Serge Gainsbourg, auquel son nom restera associé à jamais, la chanteuse et comédienne avait acheté, avec les cachets de ses tournages, un petit presbytère, à Cresseveuil, dans le pays d'Auge, en 1975. Dans une interview accordée à Paris Match, elle se confiait sur ce petit havre de paix loin de la capitale. Rue de Verneuil, la maison de Serge, c'était quand même comme vivre dans une galerie d'art. Alors qu'à Cresseveuil, c'était une vie sauvage, dans le petit presbytère où les enfants étaient libres toute la journée, comme moi je l'avais été avec mon frère et ma sœur sur l'île de Wight. Nous avions besoin de cette soupape, la rue de Verneuil était trop étouffante, livrait l'artiste. Crédit photo, Olivier Borde.